Valentin le dit lui-même, il y a un an de cela, il n'aurait même pas envisagé quitter sa Bretagne natale. C'est pourtant bien à Paris, à la Tour TF1, qu'on le retrouve aujourd'hui. Il y a un an en arrière, je me voyais pas quitter ma maison, ma famille, quoi. Mais maintenant, j'ai pris conscience qu'il fallait ça pour que je prenne un peu plus d'indépendance. Une indépendance gagnée notamment grâce à ce BTS audiovisuel en alternance que Valentin a débuté avec TF1 à la rentrée de septembre 2012. Moi, l'histoire, c'est que j'étais en contact avec l'association Osons l'égalité. Ils ont proposé ma candidature et j'ai envoyé CV et lettre de motivation. J'ai fait 3 semaines de stage pour savoir s'ils voulaient me prendre en alternance. Okay. L'aventure peut donc démarrer pour Valentin. Bénédicte Sauer, fondatrice de l'association Osons l'égalité, qui a accompagné le jeune homme, nous explique sa démarche. Ces jeunes gens, quand même, on leur renvoie souvent « tu peux pas avec ton handicap ». Osons l'égalité est née en 2008 et c'est une association qui est née d'un constat qu'aujourd'hui, il y a un nombre important de jeunes en situation de handicap qui sont en train de grandir et se former à l'école. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Et que l'enjeu aujourd'hui, vraiment, c'est comment faire pour qu'il y ait une bonne adéquation entre les projets des jeunes et les besoins des entreprises. Et en prenant des renseignements avec des professionnels en Bretagne, ils m'ont incité à contacter TF1. Et là, j'ai pris contact avec la mission Handicap et Diversité et tout de suite, il y a eu un très bon échange. Et c'est notamment avec Deolinda Da Silva de la mission Action Handicap de TF1 que les choses se sont mises en place pour Valentin. On a mis en place en validation avec Osons tout un dispositif pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, on l'a aidé à trouver un logement sur Paris, un logement adapté. On met en place une convention de transport qui puisse venir depuis son logement jusqu'à TF1. Nous allons participer au financement de son nouveau fauteuil, puis c'est important qu'il soit vraiment dégagé de tout souci en fait, à ce niveau-là. Et au-delà de ces aides, ce sont tous les gestes et les déplacements quotidiens de Valentin qui sont rendus possibles grâce aux équipes de TF1. Quand je rencontre des difficultés en fait, d'aménagement dans TF1, je demande à Pascal Patou, qui est responsable sécurité, s'il peut faire quelque chose. J'essaie d'être à l'écoute de ses besoins parce que des fois il suffit de très peu de choses vraiment pour lui faciliter la vie. Et donc il faut être vraiment à l'écoute et qu'il se sente lui à l'aise, parce qu'à partir du moment où lui est à l'aise, il vient automatiquement vers nous. Aujourd'hui, Valentin peut suivre sa formation dans les meilleures conditions. Et au service maintenance où il travaille, il a déjà trouvé sa place. Valentin, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de fraîcheur dans ce service. Je crois que c'est une chance de l'avoir. D'abord par son âge, c'est un garçon qui n'a pas 20 ans, donc qui découvre plein de choses. Et qui nous fait partager aussi sa curiosité, son envie de voir les choses, de les faire. Valentin, on sent qu'il est vraiment dans de bonnes conditions aujourd'hui et ça c'est un vrai bonheur de le voir sourire. Parce qu'il n'avait pas ce sourire-là il y a 1 an et demi, je peux vous le dire. Il n'y a pas de différence en fait ici, c'est comme si j'étais pas en fauteuil. On me demande juste de travailler. Il faut y aller. Si tu te poses trop de questions...